Chers amis, chers frères et sœurs, chers compatriotes, m'a salué nous encore une fois avec un pile respect. C'est professeur nous, docteur nous, Bicente, qui retourne pour capable faire une petite réflexion ensemble avec nous sur une situation, un phénomène qui a passé et dans la diaspora haïtienne. Alors, nous connaissons tout que le peuple haïtien en Haïti est victime tout parce que gagné une relation très étroite avec leurs frères et sœurs, leurs parents qui vivent dans la diaspora. Alors, on a parlé de diaspora en France, Canada, États-Unis, Saint-Domingue, Venezuela et dans certaines villes de la Caraïbe. Nous sommes capables de parler de ça tout. Mais on a mis accent plus sur euh, États-Unis, Canada, la France. Et il y a plusieurs monde qui relèvent moi. Alors, plus moun sa yo, ce sont des femmes d'âge mûr, et moun qui dans la quarantaine, les cinquantaines et même les soixantaines. Donc, et, dans la conversation que nous avons ensemble avec moun sa yo, il y a une série d'inquiétudes qui a traversé tout moun sa yo, et que inquiétude ça a lié à revoir avec et leur propre vie existentielle et dans un pays étranger. Alors, nous sommes capables de dire que yo même c'est un échantillon de l'autre monde qui vit une crise émotionnelle, une crise existentielle même dans la communauté diasporique. Alors, gagner, ça nous capable de relayer un désespoir, une vie de solitude, surtout dans l'Aïsayo, les que mon par exemple, les fidèles petites li, soit que les capables de veuve, capable de veuf, les capables de feu tout, et puis petit moun yo, surtout génération ça yo complètement déconnecté. En pile nan yo, moi pas dit tout, en pile nan yo déconnecté de leurs parents, en dépit de tout sacrifice que parents fait pour yo. Mais dans l'émission que moi été présentée au préalable, moi été expliqué que ayant petit moun vini, il choisit dans sa forme préexistentielle, il choisit qui parent que l'a vini fait expérience ensemble avec lui. C'est-à-dire que il choisit, déjà choisi parent. Il connaît la portée dans telle famille, puis il est capable de protection, puis il est capable de éducation, puis il est manger, pour aider lui, ben, il y a une sorte d'attachement, connexion, nous prenons sur le plan génétique, mais il n'est pas forcément que Timoun ça, il doit rendre nous réciprocité en tant que parent. Il a justement besoin de faire une expérience matérielle dans ce monde physique, dans ce monde matériel, sur la terre, et puis il choisit famille dans qui parent la prendre. Et ça faut capable ouais nos familles capable de 10 timoun, 8 timoun, 6 timoun. Donc yo gen doit yon même pas occuper parents. Alors en Haïti longtemps moun yo te kongen plus sens de cohésion sociale d'appartenance, si moun yo te plus attaché, c'est vrai. Mais j'ai déjà chose ça, je dis non seulement yo dans la technologie, mais yo dans un pays libéral, dans un pays libéral, yo gen moins attachement. Mais l'essentiel c'est que nous trouvons une série de parents qui trouvaient seuls et des couples qui trouvent seuls. Et parfois, dans l'Aïsayo, dans 50-60, un pile dans le monde ont divorcé, surtout par la pression économique et sociale des États-Unis, fait que famille n'est pas stable. Donc, définitivement, un pile famille, je suis capable de dire, décomposé, un pile famille, établi en rupture, ils ont divorcé. Et c'est ça qui fait que nous trouvons que dans pile monde qui censé qui a vivre certaines crises émotionnelles pour ne pas dire crise existentielle dans un pays étranger. Alors toute idée c'est retourner la caille. Retourner la caille parce que les gens qui vivent dans la communauté étrangère dans la diaspora, faut moun chercher gagner des repères sociaux, tant que par exemple, moun a toujours aimé participer à une série d'activités
et de la communauté, et surtout les activités religieuses. Mais en pile dans moun sa tout, yo bafoué par des mercenaires, des rapaces au niveau de certaines églises, on va dire toutes les églises, et qui sont des pasteurs, des prédicateurs, qui trompaient moun sa yo, et qui même moun, une série de mercenaires, des éléments mafieux ou mafiosiques, qui pénétraient et infiltraient dans les églises protestantes, et puisque vous trouvez moun yo en position de vulnérabilité, vous trompez moun yo, vous faites faux business, vous créez faux business, et pour vous mettre moun yo KO. Donc, c'est ça qui fait que, en plus, moun vin pas quoi dans la question de l'église. D'ailleurs, il y a un pile menti kabay, il y a un pile moun qui pas retrouver yo dans ça que y a cherché dans certaines églises, surtout des églises protestantes. Donc, moun yo pas retrouver. Et c'est ça qui fait que, en pile moun abandonné l'église, yo pas trouvé un lieu, yo pas trouvé un côté que réellement yo capable partager, yo capable partager leur expérience et puis capable de créer une vraie cohésion sociale. Il a cherché d'autres familles parmi les Haïtiens, dans la communauté haïtienne, mais il n'est pas capable de trouver. Et c'est là que ils vivent dans la solitude. Grand pile dans yo qui partageaient avec moi leur inquiétude, leurs préoccupations, et moi-même, je des conseils parce que je voulais retourner en Haïti. Côté que l'on a enterré. Mais tellement que la situation est difficile, il y a des traites au niveau national, en complicité avec des mauvais larrons, nous capables de dire de l'étranger, qui empêchaient que la paix blaye sous terre d'Haïti. Donc, on y attend, tout le monde attend. Alors, ça fait que je viens avec ça pour m'expliquer. Donc, ça, c'est parce que, et nous venons comprendre que l'intranquillité, le désordre qui existait en Haïti, l'insécurité qui existe en Haïti, c'est un phénomène qui créé pour capable décourager les Haïtiens de l'étranger pour ne pas retourner en Haïti. Et normalement, depuis les années 90, en plus, on a déjà fait paquet, puis on a fait route dans le pays. D'ailleurs, dans les pays étrangers, surtout les pays côté qui fait fouette, et les États-Unis, Canada. Et donc, c'est une situation réellement hostile, une température, un climat désagréable. Côté que mon a senti que l'état va bon plage, l'état chita mon pied bois, il a allé boire la rivière, à prendre des tentes, ouais, dans la paix, côté que famille là, la boire bon janté naturel, ok, côté que famille a vinoueli, la belle blague, mon a chita, sous d'autres nids, devant porte-lit, à la claire de lune. Tout bagay ça a créé nostalgie chez l'Haïtien de la diaspora. Donc, l'État senti, l'État voulait retrouver dans le pays pour la boire café, bon genre café, belle odeur, pour la boire bouillon. Donc, c'est une situation qui est réellement triste, qui crée vraiment de la nostalgie, qui est capable de créer de la nostalgie, et qui créait, on nous dit, de la nostalgie. Alors, je dis, nous voyons que un pile haïtien a quitté le pays. Hein, et depuis des années, nous voyons que les haïtiens, il y a des vannes qui ouvrent pour haïtiens aller Chili, aller Brésil. Un pile haïtien retrouve retour sur la terre République dominicaine pour des raisons de sécurité. Et retrouve dans la République dominicaine, il y a d'autres calés pour des raisons d'études, comme par exemple, actuellement, il y a plus de 50 000 étudiants haïtiens en République dominicaine. Et un pile monde obligé de quitter pays petit en Haïti, c'est parce que ils n'ont pas de moyens pour voir étudier en terre étrangère. Ils ont résigné, quoique l'école n'a pas fonctionné à plein temps, mais ils ont résigné. Et nous avons un programme Biden, par exemple, qui est établi depuis 2021 comme un programme d'immigration qui rentrait dans la politique migratoire même du gouvernement de Biden, du gouvernement démocrate et dirigé par le président Joe Biden, qui pas seulement envisageait Haïti, parce que c'est 4 pays qui sont dans le programme-là, et nous avons Cuba, nous avons Nicaragua, nous avons Venezuela et Haïti. Mais dans le cas d'Haïti en particulier, on a parlé de programme qui commence en 2021. Mais avant ça, nous avons toute année de turbulence en Haïti durant ces dernières décennies, et surtout cette dernière décennie, nous voyons qu'un pile haïtien obligé
mettez van wel yo fait moyen y aller Chili, y aller Brésil, côté en pile dans yo tout et pour frontière voyager traverser 3 4 pays pour traverser la frontière et du Mexique États-Unis pour être capable d'arriver et capable dire sur le territoire américain. Et les États-Unis viennent censés représenter la terre promise. Donc, et puis fort, 95%, pour ne pas dire 100%, ce sont des jeunes qui quittent le pays, qui quittent le pays d'Haïti. Or, la jeunesse, en réalité, c'est qui colonne vertébrale dans le pays, c'est qui est la force de nos pays, c'est qui est l'énergie de pays. Donc, bon vite qui créait et gagne moins de pression sociale tout qui crée tout parce que c'est ces jeunesse là qui a fait revendication de leurs droits. Donc et question continuer. OK. Normalement, en pile monde dit bon Haïti pas offrir rien, c'est normal. Il a cherché tout pour chercher un mieux-être. Mais en général et en pile monde m'a parlé de une série de pays, ils pas aimé quitter pays. Il y a des exemples par exemple au Mexique, il y a une communauté que nous avons étudié. Et moun sa yo, malgré yon nan dur, yon te tellement bon sens d'appartenance à leur communauté, malgré yon te nan dur, yon pas de jambes qui te village pour venir aux États-Unis. Donc, il y a une chaîne migratoire qui vient créer, soit qu'il y a un groupe qui allé avant, l'autre groupe là, le premier groupe qui allé râler l'autre groupe derrière, qui vient créer une sorte de, capable dire, un noyau, une chaîne migratoire, les râler l'autre, parce que le plus souvent, il y a un monde qui doit quitter le pays, c'est pas des raisons économiques qu'il faut quitter, c'est pour des raisons purement familiales, ou capable de travailler dans une banque, par rapport à moi avec l'autre frère déjà dans un pays étranger, ou doit décider de quitter le job là, et puis que vous finissez dans un pays étranger. Il y a d'autres raisons qui sont capables d'attirer l'autre monde, ou il y a des gens rentrer dans un pays étranger, mais ce n'est pas directement l'aspect économique. D'ailleurs, l'aspect social est tellement fort, il y a des gens qui viennent pour des raisons économiques, les gens pour trouver le travail, ils ne pas tourner, ils sont obligés de rester dans la communauté, dans la famille, qui protéger, qui tous les soins nécessaires jusqu'à ce qu'ils trouvent le travail. Donc, aspect familial là, qui ont un aspect social très très fort. Donc, gagner tout, même au niveau de la frontière d'Haïti, tout, avec la République dominicaine, il y a une époque, moun font dans la frontière, qui vivent dans la frontière, ils n'ont pas jamais aller, ils n'ont pas jamais déplacé à la République dominicaine. Ça, il y a des études qui font sur ça tout. C'est-à-dire que ça, comportement, ça, démontrer que dans la zone, ça, toujours un vrai sens d'appartenance. Et communautaire, est réellement serré, tight, très serré entre eux. C'est-à-dire que c'est, ils ont créé une identité collective qui fait que ils sont soudés, qui fait que ils n'ont pas quitté zone, ils n'ont pas quitté communauté, ils n'ont pas quitté village. Donc, c'est comme ça. Alors, dans la question de politique migratoire du président Biden, effectivement, depuis 2021, il y a un pile de jeunes haïtiens qui quittent le pays. Mais il y a une déclaration que le président Biden a faite en 1994 pendant qu'il est sénateur. Côté que il a dit que il n'est pas réellement, ça ne va pas dire rien si Haïti est effondré dans la mer et remonter 300 pieds. Et à nouveau, ça ne va pas dire rien. Donc, il y a un peu de monde qui était pour la première partie, parce que dit, bon, il y a une contradiction entre sa président fait aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'a pas gagné longtemps. Il y a une expérience de Texas qui était vraiment une véritable honte et pour le peuple haïtien. Côté que nous avons des chevaux et les polices font aller avec des chevaux à essayer de poursuivre et des Haïtiens, nos frères et sœurs, nos ressortissants. Et ça a tellement fait mal dans l'âme pour comment on été traité, nos frères et sœurs, à ce moment-là. Il était dans la presse, dans toute télévision, nous notons ouais, ça. Le président Biden venait avec cette politique migratoire, et puis nous voyons qu'il y a en contradiction avec ça, il dit en 1994. Mais ce n'est pas le premier aspect de ça, il dit pour nous capables de garder. Et il dit que si Haïti effondré, il dit Haïti effondré, et il remonté. Et il n'a pas parlé de remonter, il dit si Haïti effondré, ça ne va dire rien. Mais il te dit l'autre bagaille qui gagne une grande importance que parfois nous pas porté attention. Parce que l'elle te parle de 300 pieds, si Haïti remonte 300 pieds, le président qui était sénateur, il a une connaissance que Haïti, c'est une terre qui représentait la terre des Atlantes, son reste des Atlantes. Parce que gagné un Américain qui aurait les Edgar Cayce, C-A-Y-C-E.
Monsieur était qu'on livre. Alors, il était un peu illettré, il n'a pas fait classe, mais il n'a pas fait classe, mais il était un psychique, un clairvoyant, côté même que il était même qu'on fait des conférences sur la médecine. Il est américain. Donc, il était qu'on livre sur l'Atlantide. Côté que il était démontré que vers la fin de l'âge de la glace, il y a environ 12 000 ans, moi-même, on a parlé ensemble avec nous, on a parlé avec nous, que les Atlantes, c'est environ 10 à 12 000 ans qui étaient déjà là déjà. Et qu'ils étaient trouvés sous île là, mais c'est un reste de leur ville, de leur territoire qui était effondré. C'est l'Haïti représenté. Donc, Edgar Cayce présenté le livre là, il dit que et niveau de l'océan était au moins 300 pieds en dessous des niveaux actuels. Même 300 pieds, c'est le même président Biden en tant que sénateur à l'époque, t'as parlé. Ça veut dire que l'idée connaît que, puisque tu as été déjà parlé d'une île qui est très vaste, plus qu'une chaîne de montagne, et que l'idée situé, était situé à Atlantide, là, dans le golfe du Mexique. Donc, et il dit que catastrophe ça t'est passé environ 10 000 ans. Bon, et à part de notre étude qui fait, à partir de la Bahamas, ils ont parlé de Bimini, et la route de Bimini, quand on trouve une série de grandes structures et de roches et dans la mer, quand on dit oui, c'est là, c'est dans la zone ça, et ville perdue, ville Atlantide, ville perdue de l'Atlantide, là, yeah. Donc, c'est Caïs, les mettons précision. Il dit Golfe du Mexique. Puisque Haïti est connecté avec le Golfe du Mexique, inclut la Floride, là prend tout en bas Texas. OK? Donc, cela veut dire que Caïs, lui-même, en tant que clairvoyant, il a pile connaissance. D'ailleurs, il même parlé de le temple de Poséidia. Il était effondré. Il était effondré temple. Les Atlantes avaient un temple pour leur dieu, Poséidia. Il était effondré tout, en même moment, ça, à environ 10 000 ans. Donc, puisque 300 pieds KST qu'on a parlé hier, le président Biden vient parler si Haïti reboté à 300 pieds, nous venons comprendre que les gagne des informations sur Haïti en tant que terre des Atlantes ou bien reste de la ville de la terre des Atlantes. Et pas en tant que ville, non, mais Haïti, son reste de la grande terre des Atlantes que lui. Donc c'est ça que, c'est précision ça que je devine voter pour nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui va revoir avec politique Biden, côté que en pile frères et sœurs nous a mis quoi au dehors. Ça c'est l'autre sujet. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet ça parce que nous connaissons que et normalement généralement c'est une meilleure vie que en pile frères et sœurs nous a cherché. Mais et nous toujours à réfléchir parce que les grands projets des hommes de pensée, les grands projets des pays avancés, ce n'est pas projet ni 5 ans, ni 10 ans que vous voyez. Ce sont des projets de 20, 25, 30, 40 ans que vous voyez. Donc, nous avons souhaité que tout Haïtien remet Haïti, et ne pas décourager pour le voyage du retour, pour le mouvement du retour, nous pas doit décourager, et c'est ça qui fait que nous devons travailler de commun accord, et à partir de une intégration sérieuse que nous devons faire au niveau de la diaspora, pour nous capables d'aider Haïti, préparer le terrain, ce n'est pas que pour nous préparer pour étrangers à le vivre, nous n'avons pas de problème avec étrangers, mais nous avons un problème avec les étrangers et de mauvaise foi. Mais et nous, ben, si un étranger veut collaborer d'une manière de bonne foi avec Haïti, il a toujours accepté ça. Et ça fait grand plus de travail qu'il pour faire. Et nous-mêmes, Haïtiens, Haïtiennes qui sont dans la diaspora, moi, nous prenons ça à cœur. Il y a un pile de travail qui vous faites au niveau de nettoyage des carrefours, des lacs, des plages, des rivières, ok, et tout côté qui était un crime qui était qu'on commet en Haïti, inclus Titanien, côté que le gouvernement de François Duvalier, de l'ex-président Duvalier, t'es qu'on et vous et tuer moun, gagner des forces communes qui dans Titanien, zone ça a fait pour capable complètement déblayer et nettoyer et d'autres parties du pays, on sait de Carrefour, côté qu'on conseille de sacrifice qu'a fait, on sait de zones qui en pile zone dans le pays doit déblayer, doit et nettoyer. Et pour le fait, il faut capable gagner des gens et qui travaillent en ce sens. Il y a des petits groupes en Haïti qui travaillent.
Et en ce sens, mais c'est pas une activité qui doit être faite d'une manière individuelle, ok, pour bénéficier yon ou deux monde. Ok, c'est tout haïtien de combien d'accord qui vous mettez tout ensemble pour réfléchir, pour nettoyer le pays, ça, pour nettoyer les grottes, tout en Haïti. Côté que nous fait pile désordre, pile magie, ok, et que nous sommes capables réellement et travailler en ce sens pour vibration capable de monter, de telle sorte, pour énergie capable de monter, de telle sorte que nous sommes capables de gagner un pays qui est plus assaini, nous sommes capables de dire, qui est plus, et un pays qui est plus accessible pour une vie meilleure. Mais m'a dit tout le monde qui parle les moins et tout ça qui te les moins, pas découragé. Pas découragé, c'est pas justement un mot, mais c'est initiative que nous point en ce sens pour nous capables de travailler pour le chemin du retour. Merci en pile d'être nous pour votre attention. C'était professeur Dr. Bissette qui était venu faire une réflexion ensemble avec nous. Et moi, souhaiter que nous porter attention. Encore une fois, si nous avons rentrer en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Et par texte ou quitter un message. Téléphone, moi, c'est 973 666 34 24. 973 666 34 24. Restez en paix avec la nature, restez en paix avec tout, et que les grands esprits de l'univers, capables toujours rayonner nous, et que aussi bien que les grands esprits Atlantes et Taïno, capables de voir les yeux sur nous. Merci encore une fois. À la prochaine. Shalom, shalom, shalom. Bye. Bye.